Salut à tous. Alors, nouvelle concernant les fameux panneaux solaires de chez Tesla qui continuent de prendre feu, cette fois sur les toits des particuliers. J'avais fait une vidéo il y a quelques mois sur les panneaux solaires sur un Walmart qui avait pris feu. Et bien, cette fois, c'est chez les gens directement. Donc, un peu inquiétant. Article de Daily Geek Show. C'est parti. Tesla est sous le feu des critiques pour son service de location de panneaux solaires entre départ de feu et rupture de contrat de partenariat impliquant des dizaines de millions de dollars. Business Insider rapporte l'histoire de ces personnes qui vivent un cauchemar. Le 1er août dernier, les panneaux solaires Tesla ont pris feu sur le toit de Brianna Greer, consultante environnementale vivant à Louisville, dans le Colorado. Le feu a vite été éteint par les voisins, avant l'arrivée des pompiers. La veille, explique-t-elle, Tesla l'avait contacté pour l'avertir qu'une fluctuation dans le voltage avait été détectée les jours précédents et qu'une équipe serait envoyée. Alors que Trina, l'entreprise fabricant des panneaux solaires, recommandait une inspection 2 fois par an, Greer affirme que Tesla n'a jamais respecté ça. Ouais, c'est vraiment pas sérieux là, pour le coup. Le contrat qui liait Madame Greer à Tesla stipulait que l'entreprise devait maintenir les panneaux solaires selon la loi de l'État. En 2017, le Colorado a adopté la National Electric Code, renforçant les normes préexistantes, comme la possibilité d'une extinction immédiate des systèmes. Greer, document à l'appui, affirme à Business Insider que Tesla n'avait pas mis ses panneaux solaires à jour. Devant l'absence de réponse ou d'un accompagnement de l'affaire du côté de Tesla, Madame Greer a alors lancé une cagnotte en ligne pour financer son procès intenté au juge américain. Alors voyons la cagnotte, combien elle a récolté. Ah oui, 90 dollars sur 20 000. D'accord, bon, c'est pas gagné. Date de création, le 30 septembre, ça fait 3 semaines déjà, elle a récolté que ça, quoi. Ok, bah c'est pas gagné pour la madame, pour le coup. Il y a des photos du feu ou quoi? Ah ouais, ah la vache, ils ont bien cramé là. C'est chaud quand même. Alors, Business Insider a rapporté que l'année dernière, Tesla avait initié un projet secret nommé Titan, visant à remplacer des connecteurs en phénol défectueux censés réguler la température du panneau solaire, aussi rapidement et discrètement que possible au sein des panneaux solaires proposés par leur offre de location. D'accord, donc ils savaient déjà qu'il y avait un problème avec ces connecteurs, quoi. En l'absence d'un régulateur de chaleur, les pics de température peuvent mener à des départs de feu. C'est le cas qu'on voit. Exactement. Des départs de feu, il devait faire trop chaud au bout d'un moment et le voltage a augmenté et ça a cramé quoi. Alors, de 5 clients interviewés par Business Center en Arizona, au Massachusetts, à New York et au Maryland, le même témoignage revient. Tesla, ne donnant que très peu ou pas du tout d'informations, les a informés que leurs panneaux solaires devraient faire l'objet de maintenance, tandis qu'ils devaient continuer à payer les frais de location et d'estimation de la puissance, même si les systèmes électriques restaient coupés à la demande de l'entreprise. Mais c'est super! En août dernier, le géant de distribution Walmart a poursuivi Tesla pour absence de maintenance de ses panneaux solaires et au moins 7 départs de feu. Ah oui, 7 quand même. Selon Walmart, Tesla n'aura jamais fourni d'explication. Ah ouais, là c'est pareil, ça avait bien cramé hein, sur le toit de Walmart. En attendant l'examen par les équipes de Tesla des équipements de Walmart a trouvé 157 points de défaut impliquant des réparations ou des remplacements selon la complainte. Walmart affirme que le nombre est plus élevé au vu de nombreux examens invalides faits par du personnel, non entraîné, non qualifié et non supervisé, et tient à rompre les 244 contrats qui lient l'entreprise à Tesla. Ah ouais, ils ont quand même 244 magasins qui sont équipés de ça, quoi. La firme américaine était déjà en peine sur le second trimestre 2019, affichant des pertes autour de 400 millions de dollars. Bon. Alors autant Tesla fait des bonnes voitures, autant les panneaux solaires, c'est pas ça, quoi. À un moment donné, c'est inquiétant. C'est vraiment très inquiétant. Franchement, c'est même pas sérieux de la part de Tesla, quoi. Je suis pas, je suis en général pour ce qu'ils font. Je suis pas du tout anti-Tesla, mais là, faut reconnaître qu'ils font de la merde, clairement. Et là, c'est pas possible. J'espère qu'ils vont régler les problèmes et qu'il n'y aura pas d'autres départs de feu sur les maisons des gens, quand même. Et surtout, si ça arrive en Europe et en France, ça un jour, j'espère que tout sera fiabilisé, parce que là, c'est même pas possible en l'état de louer des panneaux solaires Tesla, quoi. Si c'est pour que le toit crame, c'est pas la peine, hein. Franchement, c'est vraiment pas sérieux, ils font pas les maintenances qu'il faut, ils font ça un peu à la va-vite, on dirait. C'est vraiment étonnant de la part de l'entreprise, qui pour le coup en prend un coup pour son image, là. Bon, bah écoutez, espérons que ça s'arrange tout ça. Et voilà.
souhaitons qu'il n'y ait plus d'incendie en tout cas. Je vous laisse, n'hésitez pas à réagir. Ciao.